Bonjour, je suis Jacques, guide du parc historique de la canne à sucre. Le parc historique de la canne à sucre, une réalisation de la Fondation Françoise Canez-Auguste, est un musée technique qui retrace l'histoire de la canne à sucre de la période coloniale française à nos jours. Quand c'était possible, les colons préféraient avoir le moulin hydraulique. La machinerie coûtait cher, mais elle donnait moins de maintenance et donnait plus de rendement. Pour avoir le moulin à eau, il fallait qu'on ait une rivière dans la zone. Un canal captait l'eau de la rivière et la conduisait jusqu'au bassin de rétention. C'était une espèce de lac artificiel. De là, l'aqueduc prenait l'eau pour l'amener à la grande roue, encore appelée roue à goudet. À partir de ce moment, la force de l'eau fera tourner la roue qui transmettra son mouvement aux transmissions qui elles-mêmes feront tourner les rouleaux du moulin. À ce moment, un esclave à talent procédera à la roulaison, c'est-à-dire à retirer le jus de la canne. L'esclave passera la canne à l'intersection des deux premiers rouleaux. La bagasse ou pot de canne sortira de l'autre côté et le jus de canne tombera dans un petit bassin. À travers une rigole, le jus sera acheminé vers la chaufferie. La chaufferie, encore appelée sucrerie, est l'espace où l'on fera cuire le jus de canne pour le transformer en sirop, puis en mélange de sirop et de sucre. Le jus de canne, vin de canne ou dessous, arrivait dans un petit bassin. À l'aide de la grande louche, on prendra du jus de canne pour le faire cuire dans une première chaudière. La bagasse servira de combustible. À un certain moment, des écumes monteront à la surface. Avec l'écumoire, on les retirera puis on passera le jus dans une deuxième chaudière. Là, on ajoutera une lessive spéciale au jus. Cette lessive est composée de plantes spéciales, de cendres, de chaux et d'alun. Ceci aura pour effet de faire remonter les impuretés, toujours avec l'écumoire qu'on se chargera de retirer. On passera encore le jus dans deux autres chaudières tout en y ajoutant la lessive. Dans la cinquième chaudière, on aura un mélange de sucre en voie de cristallisation et de sirop. Là, on prendra le mélange, on le mettra dans un rafraîchissoir avant de l'envoyer à la purgerie. La purgerie est l'espace où l'on faisait la séparation du sucre et du sirop. La purgerie existait ou n'existait pas suivant l'époque ou le type d'habitation. Avant la Révolution française, à cause du système de l'exclusivisme, la métropole exigeait que les colons envoient le mélange de sucre et de sirop en France. C'était une manière de créer des emplois en France et de ne pas permettre aux colons de faire trop de profit. Après la Révolution, l'hégémonie de la France était moindre dans les colonies. Donc, les colons en ont profité pour faire le sucre et de manière systématique, particulièrement à Saint-Domingue. En général, seules les habitations roulant au brut possédaient une purgerie. Pour séparer le sucre du sirop, on se servait de deux ustensiles, le bloc raffineur au format sucre et la couche. Le mélange de sucre et de sirop était versé dans la forme à sucre. Pendant un mois environ, le sucre finirait de se cristalliser et le sirop s'égouttrait lentement. Ensuite, le sucre sera mis dans des petits sacs en laine et envoyé à l'école sécher. Le gros sirop, encore appelé mélasse, servira à la fabrication du clairin ou du rhum. À cause des tumultes que causait la guerre de l'indépendance, l'habitation Châtre a été abandonnée le 4 juin 1803. Ensuite, elle fut donnée au bourg pour sa participation à la guerre de l'indépendance. Malheureusement, ce général aimait broyer et jouer. Il a donc perdu la propriété au jeu. Vendu à la criée publique, c'est la famille du célèbre poète haïtien Oswald Durand qui en fera l'acquisition. L'une des sœurs Durand, Aslinette, s'est mariée à Tancrède Auguste. Fait commerçant et homme politique, Tancrède Auguste est originaire du Cap haïtien. Vers la fin du 19e siècle, il acheta l'habitation Château-Blanc à la famille de sa femme ainsi que 700 carreaux de terre dans la plaine du cul-de-sac. À cette époque, Tancrède avait mis sur place un système de production à moteur. Les piliers, la cheminée et l'ouverture sont ici. L'étuve est l'endroit où l'on fera sécher le sucre.
L'étuve est un espace circulaire ou quadrangulaire, simple ou jumelé. Des poutres en bois seront mises de pied et chassées. On suspendra les sacs de sucre dans les poutres, puis pendant 8 à 10 jours, on chauffera l'espace. Une fois séché, le sucre sera mis en barrique pour être expédié en France. La prière à Saint-Domingue représentait 1/3 de la production sucrière mondiale. L'argent du sucre équivalait à 2/3 de l'économie française, tout cela au détriment de la main-d'œuvre servile. La fabrication d'une quantité suffisante de sucre pouvait prendre environ 6 à 8 mois.